Bonjour à tous et à toutes. Alors, je fais cette petite vidéo selon ma guidance intuitive, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis là où les cigales sont là. Et c'est très agréable d'être là où il y a des cigales, même s'il fait chaud. Tout ça pour vous dire que on me demande d'avoir des guidances, que ça remue, ça va encore de plus en plus remuer au niveau du collectif humain, donc au niveau de la dualité, au niveau des blancs et des noirs, hein, au niveau de l'ego et au niveau donc de l'émotion, donc de l'émotionnel. Donc tous les humains, et vous qui me regardez, si vous êtes encore dans des pulsions, dans des émotions, dans des peurs, enfin dans de l'émotionnel très réactif, travaillez sur vous, hein, parce que là, vous n'avez pas la cape d'immunité, hein. Ceux qui auront la cape d'immunité, ce sont ceux qui auront déprogrammé les résonances. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher, ah, moi je fais que dans le karmique, ah, moi je fais que dans le cellulaire, ah, moi je fais que dans le transgénérationnel, ah, moi je fais, je sais pas. Ça veut rien dire tout ça. Quand les gens me disent, ah bon, tu fais les énergies, mais ça veut rien dire. Ça veut dire que tout est intriqué. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que dans votre quotidien, vous rencontrez tout le temps votre karma. Tant que vous êtes sur de l'émotionnel, vous êtes sur du karmique. Il va falloir le comprendre, hein. Les émotions réactives que vous avez, vos propres émotions réactives, c'est les mémoires karmiques. Mais encore, ça n'existe pas karmique, puisque c'est, on va dire, c'est instantané, c'est toutes les lignes de temps sont intriquées, mélangées. Donc, c'est du karmique, du transgénérationnel et de l'inconscient collectif à la fois. Moi, j'appelle ça mémoire avec un gros S. Voilà. Donc, mémoire avec un gros S, c'est le petit ego qui est très curieux, qui voudrait savoir, ah, dans quelle vie j'ai été Cléopâtre? Ah, dans quelle vie j'ai été... Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me dit, ah oui, mais moi, j'ai des problèmes, c'est le transgénérationnel. Oui, mais tant que tu y crois, ça réactive. Ça veut dire que si tu veux croire que c'est aligné, alors oui, j'ai pas dit que c'était pas aligné, mais ce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que tu t'es incarné dans une lignée pour réactiver tes programmes. Je le redis, on se réincarne dans une lignée qui va être en résonance avec nos programmes karmiques. Donc c'est pas le transgénérationnel, c'est déjà nous qui avons des habitudes karmiques, qui pensons encore devoir nous améliorer et qui choisissons une lignée pour réactiver tout ce système. Hein, ça s'appelle du recyclage, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc tant que on va être sur l'émotionnel, on va être sur du magnétique, on va être donc sur de la mémoire. Donc on va être sur de l'astral. Et ben, si vous êtes là, c'est foutu, vous avez perdu. Vous avez perdu votre libre arbitre, vous avez perdu votre connexion à votre soi supérieur, à votre guide intuitif, à votre conscient. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ceux qui sont en chemin de déprogrammation, ce sont ceux qui ne veulent plus se faire réincarner de manière inconsciente, donc de manière automatique. Stop, c'est bon, quoi, c'est bon. C'est bon, la dualité, on a vu ce que c'était, là. On les voit, ils jouent tous, ils jouent tous. Il n'y a pas besoin de choisir un camp. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de camp à choisir. Hein, le camp de ceux qui mangent de la viande et le camp de ceux qui mangent plus de viande. Le camp de ceux qui sont fans d'un chanteur et le camp de ceux qui sont fans de l'autre chanteur. Pour les religions, c'est pareil et pour la politique, c'est pareil. Tant que tu joues encore au jeu de la dualité, quels que soient tes motifs, c'est foutu, t'as perdu quoi? Ta connexion à ta paix intérieure. Ceux qui en ont marre de souffrir, ce sont ceux qui vont faire ce chemin de déprogrammation. On en a marre de souffrir de notre émotion. On est gavé de l'émotion. D'ailleurs, ceux qui sont dans les émotions, ils me font des yo-yo. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions de béatitude, de joie et de paix en me disant, ça y est, j'y suis arrivé, ça y est, je suis en paix, je suis en connexion avec le tout, je suis bien. Et hop, là, 15 jours après, ah, ben, c'est l'enfer. Ma belle-mère ou ma cousine, je la déteste, ou Macron a fait ci, ou la politique, ou la religion. Enfin, si vous êtes faire le yo-yo émotionnel, vous n'y êtes pas.
Le but du jeu, du chemin. Le chemin du soi, c'est le chemin de la paix, du point zéro de la déprogrammation. Alors oui, on peut le booster. Oui, on peut le faire en rigolant un peu plus. Oui, on peut le faire autrement. Mais tant que tu es dans des pratiques, dans des obligations, dans des... j'ai pas dit que c'était mal, parce que chacun voit midi à sa porte et chacun a raison dans sa vibration et dans sa réalité. D'ailleurs, toutes les personnes qui font ce chemin, j'en fais partie. Quand les personnes me disent c'est bien, c'est mal, tu crois que je suis dans la bonne... je peux pas répondre comme ça. Si vraiment je suis plus moi à ce moment-là en dualité, je vais dire bah non, c'est ton chemin, c'est comme ça. Après, on peut faire autrement, quand on en a marre, mais on peut faire que pour soi. Donc voilà, donc en définitive, là, ça secoue beaucoup au niveau du collectif humain. Donc attention, attention. Si vous continuez à donner l'intention, donc votre énergie, si vous continuez à regarder ce que vous ne voulez plus, si vous continuez à surveiller ce que vous ne voulez plus voir, c'est foutu, vous avez perdu. Vous lui donnez encore de l'énergie et ça va continuer. Et je vais vous dire quelque chose de terrible à dire, mais je suis obligée de vous le dire. Les personnes qui surveillent veulent la paix. Tout le monde veut la paix. Bien sûr qu'on veut tous la paix. Mais en tout cas, quand on donne beaucoup d'énergie à vouloir la paix, à aller aux manifestations pour la paix, à aller à parler de la paix et à avoir peur de la guerre, malheureusement, on est encore sur la dualité, les balanciers de Newton. Ça veut dire qu'on donne encore l'énergie aussi à la guerre. Parce que c'est le même camp. On donne cette énergie, et ça alimente autant les énergies de paix que de guerre. Celui qui va se désengager vibratoirement parlant, celui qui va arriver à être dans sa paix intérieure, celui qui va plus vibrer la peur de la guerre, ou je veux repousser la guerre, ou en gros, émotionnellement parlant, je parle, donc vibratoirement parlant, c'est pareil. Celui qui ne va même plus regarder, parce qu'il ne se sentira plus aligné, et lui, à ce moment-là, est au point zéro, et c'est à ce moment-là, grâce à cet humain-là, que les deux camps qui jouent à pipi caca, les balanciers de Newton, vont diminuer leur fréquence et vont ralentir et vont se calmer. Donc toutes les personnes qui ont peur de faire un travail sur elles comme ça, c'est maintenant on a besoin de vous. C'est maintenant on a besoin de nous. Nous sommes les piliers. Notre corps physique, c'est lui qui va vibrer cette fréquence de paix sur la terre. On est là pour ça. On ne doit pas partir, on doit être là, ici et maintenant, et vivre notre paix vibratoire, donc émotionnelle. Donc réellement, ne donnez plus vos énergies à ce que vous voulez plus voir. Arrêtez de parler et de parler pour rien dire sur des sujets qui ne servent à rien. Arrêtez de nourrir cette matrice astrale, cet émotionnel humain, ce collectif humain. Parce que malheureusement, tout le monde s'auto-sabote et est bloqué dans du karmique transgénérationnel et l'inconscient collectif. Et en définitive, ça va continuer tant qu'il y a des humains qui ne vont pas se désengager vibratoirement parlant. Alors oui, effectivement, je le dis en force, je le dis et je suis pas fâchée du tout, je suis pas en colère du tout. C'est pour vous montrer qu'il y a une priorité à avoir. Désengagez-vous vibratoirement parlant de tout ce que vous regardez, même si vous regardez plus à la télé, mais de tout ce que vous entendez, de donner votre énergie à ce que vous voulez. C'est à ce que vous voulez voir émerger. Je sais pas moi. Si vous êtes heureux quand vous faites du tricot, faites du tricot. Si vous êtes heureux en faisant de la pâtisserie, faites de la pâtisserie, parce qu'à ce moment-là, vos énergies sont en paix, et c'est à ce moment-là, quand vous êtes en paix, mais offrez cette énergie de paix à l'humanité en disant, voilà, allez, qui veut prend. C'est comme un arbre qui fait de l'oxygène, qui veut prend, je ne donne rien, je suis. C'est ça, le secret. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on se désengage. Mais on ne peut pas le faire avec le mental, ni les émotions. Donc, essayez en tout cas au mieux. Je sais que ceux qui regardent mes vidéos sont sur ce chemin, autrement ils ne les regarderaient pas. Et n'ayez pas peur, ce n'est pas être égoïste. C'est une question de priorité. Le jour où vous serez en paix et aligné, le jour où ce sera... Moi, j'ai une personne, elle me dit, mais tu crois que quand j'aurai déprogrammé, quand j'irai encore à la manifestation pour la paix? Et je dis pas à la personne, moi je le sais, elle ira plus à la manifestation pour la paix, puisqu'elle n'aura plus besoin d'être dans cette énergie-là.
et elle sera juste en paix avec elle-même dans son quotidien et elle diffusera cette information et on réencode la matrice, on réencode l'inconscient collectif comme ça. Et on est, on ne donne rien, on est. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur d'être égoïste. Avancez sur votre chemin tranquillou bilou et vous verrez que ça sera pérenne et que n'ayez pas peur de ressentir moins d'émotions. Moi, j'ai des personnes qui me disent j'ai peur d'être moins humain, moins empathique. Mais justement, partagez cette vidéo, partagez. On a vraiment besoin de tout le monde là, de tout le monde sur le pont. On doit pouvoir manifester notre joie, notre paix là dans ce monde. On est là pour ça et on sait le faire en plus. Donc allez-y. Je vous souhaite le meilleur et puis bonne pratique. Apprenez à matérialiser vos rêves, se transformer et changer sa vie, c'est maintenant. Pour ce faire, il va falloir modifier votre identité vibratoire pour vibrer votre harmonie intérieure et attirer à vous de la réussite à l'extérieur. Mais je dirais même mieux, matérialiser votre réussite à l'extérieur. Et c'est tout à fait un processus logique de la transformation intérieure quand elle est bien faite. C'est pour ce faire que j'ai créé une méthode, une méthodologie pour vous accompagner sur ce chemin de transformation intérieure. Et pourquoi je peux vous accompagner? Parce que je l'ai fait pour moi. Et ma vibration a totalement changé. Et donc je matérialise, on va dire, l'harmonie à l'extérieur de moi. Et c'est tout à fait juste, aligné et normal. Parce qu'on ne peut plus attendre que le monde change ou que les autres changent pour être heureux sur la Terre. Nous ne sommes plus là pour souffrir. Alors bienvenue sur la passerelle inspirante, ma méthode d'apprentissage pour vibrer votre harmonie à l'intérieur et matérialiser la réussite à l'extérieur.